Aujourd'hui, enfin, nous lançons GPT-5. GPT-5 est une mise à niveau majeure par rapport à GPT-4 et une étape significative sur notre chemin vers l'AGI. Aujourd'hui, nous allons vous montrer des démonstrations incroyables. Nous parlerons de quelques mesures de performance, mais le point important est le suivant. Nous pensons que vous aimerez utiliser GPT-5 bien plus que n'importe quelle IA précédente. Il est utile, intelligent, rapide et intuitif. GPT-3, c'était un peu comme parler à un lycéen. Il y avait des éclairs de génie, beaucoup d'agacement. Mais les gens ont commencé à l'utiliser et en tirer une certaine valeur. Avec GPT-4, c'était peut-être comme parler à un étudiant, une réelle intelligence, une réelle utilité. Mais avec GPT-5, c'est maintenant comme parler à un expert, un véritable expert de niveau doctorat dans n'importe quel domaine dont vous avez besoin, sur demande, qui peut vous aider à atteindre vos objectifs. Nous sommes très enthousiastes à l'idée que vous puissiez l'essayer. Mais il ne s'agit plus seulement de poser des questions. GPT-5 peut aussi faire des choses pour vous. Il peut écrire un programme informatique entier à partir de zéro pour vous aider dans ce que vous voulez. Nous pensons que cette idée de logiciel à la demande sera l'une des... Est-ce que vous vous souvenez de GPT 4o, GPT 4.1, O3, 4.1, 4 mini. Est-ce que vous vous souvenez de tout ça? Ces modèles IA qui ont accompagné beaucoup de personnes, qui ont résolu aidé beaucoup de personnes à sortir des nuits blanches dans la rédaction, dans les débats philosophiques, dans même les médecins. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Alors, OpenAI vient de réactiver tous ces modèles. Ou bien pour dire, il vient de faire une pirouette stratégique. Et dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi et comment, et aussi comment réactiver ces modèles dans ChatGPT. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater. Et si ce style de vidéo, la critique était énorme, la pression était énorme. Depuis le lancement de GPT-5, qui était parti pour être le modèle révolutionnaire, qui pour être le modèle qui devait battre tous les autres intelligences artificielles. Par contre, GPT-5 a subi des critiques énormes. Pourquoi? Parce que ils ont concentré tous les anciens modèles dans un seul modèle avec un système de routeur. Le système de routeur permettait de faire comment? Lorsque tu posais une question, GPT-5 s'en chargeait d'utiliser son routeur pour pouvoir déterminer le modèle adapté selon la question ou bien selon la tâche que tu demandais. Et vraiment, c'était c'était vraiment très mal pensé. Parce que avec ce modèle-là, lorsque tu posais une question, si l'IA juge que ta question n'est pas vraiment trop pertinente ou bien n'est pas vraiment très difficile, ça va choisir un modèle faible. Et en choisissant un modèle faible, ça va aussi générer une réponse faible. Donc, ça fait en sorte que GPT-5 te donne des réponses, parfois, ça te donne des très bonnes réponses, et parfois, ça te donne des réponses très faibles. Que même 4O, le modèle 4O pouvait gérer, ou bien le modèle 3O, O3 pouvait gérer. Et ça fait en sorte que c'était vraiment très bizarre. C'était vraiment très compliqué. On ne comprenait pas vraiment comment ça marchait. D'un côté, tu poses, il y a des gens artificiels te disent carrément que je ne connais pas, je ne sais pas quoi faire. Donc, depuis quelques jours, ça fait pas encore une semaine qu'on a lancé GPT-5, mais il y a eu tellement de critiques que, pour un début, il y a de ça quelques jours, ils ont réactivé le modèle 4O parce que les gens se plaignaient, ils demandaient que pardon, donnez-nous un autre ancien modèle 4O. Ils ont réactivé le modèle 4O. Ils croyaient que ça avait résolu le problème. Jusque-là, quand tu demandais, avec les anciens modèles, par exemple, avec le O3, tu pouvais prendre une photo, par exemple, et lancer dans ChatGPT, et ChatGPT te donnait l'adresse exacte où tu as pris cette photo. Mais quand tu envoyais ça à GPT-5 te disait qu'il ne connaît pas. Vous voyez, donc il y avait toutes ces choses-là. Toujours à cause de ce modèle de routeur. Donc, je pense que c'est aujourd'hui, ils viennent de réactiver tous les anciens modèles. Donc, si vous voulez comprendre comment la spécificité de chaque modèle, que ce soit 4O, que ce soit O3, que ce soit 4.1, que ce soit 4O mini, dites-moi en commentaire et je ferai une vidéo
complète pour vous expliquer la spécificité de chaque modèle. Pour que vous puissiez optimiser cela et pour que vous puissiez utiliser cela et optimiser et amplifier vos travaux. Parce que si vous utilisez un modèle, ça va vous donner une réponse soit incomplète, soit hallucinante. Vous voyez un peu. Et ce n'est vraiment pas bien. Donc, il faut comprendre chaque modèle dans ChatGPT. C'est très important. Et tous ces modèles, ça commence uniquement dans la version payante à partir du modèle GPT-4, GPT+. Le forfait plus. C'est à partir de là que ça commence. Donc ici, je vais vous montrer comment, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment activer les anciens modèles de tous les anciens modèles de GPT. Afin que ceux qui sont traditionnels aux anciens modèles comme moi, parce que moi, personnellement, je n'aime pas, je me sens pas vraiment trop à l'aise avec GPT-5. Donc, je préfère moi, le 4O et le O3. Je préfère moi ces deux-là. Donc, pour ceux qui veulent revoir leurs anciens modèles, je vous montre dans cette vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir comment réactiver les anciens modèles de GPT, de ChatGPT. Parce que vraiment, c'était très compliqué. Vous voyez, quand j'ouvre mon interface, c'est personnalisé. Donc, c'est personnalisé. Donc, j'ai personnalisé mon interface de telle manière que il puisse me reconnaître afin que ChatGPT puisse me reconnaître. Donc, vous voyez, quand j'ouvre mon interface, on dit comment puis vous aider, docteur technicien. Vous voyez. Donc, si vous voulez, je peux toujours produire une vidéo pour montrer comment personnaliser ChatGPT de telle manière que vos questions soient plus personnelles. Que les réponses que ChatGPT vous génère soient plus personnalisées et vraiment que ça puisse comprendre votre requête de façon personnelle. Donc, vous voyez, mon interface est en noir. Or, généralement, c'est blanc. Tout simplement parce que je pars dans paramètres et j'ai le modèle là. Là, ici, vous choisissez soit mode clair, vous voyez, soit mode sombre. Tout simplement. Vous voyez, c'est très facile. Donc, pour pouvoir personnaliser comme ça, même mes réponses. Si je pose une question à ChatGPT, ça sera, même mes prompts. Mes prompts, c'est quoi? Le prompt, c'est la tâche que tu demandes à l'intelligence artificielle. C'est la tâche que tu donnes à l'intelligence artificielle de faire. C'est ça qu'on appelle un prompt. Donc, ça te génère il y a le output, le input et le output. Le input, c'est la question que tu poses ou la tâche que tu donnes. Et le output, c'est la réponse que ça génère. Vous voyez. Donc, même mon output, même mes réponses seront personnalisées parce que j'ai adapté, j'ai changé j'ai configuré tellement de choses dans les paramètres. Si les choses comme ça vous intéressent, vous pouvez juste émettre en commentaire et je ferai une vidéo pour vous expliquer. Là, et il faut déjà comprendre que les anciens modèles sont disponibles uniquement dans la version payante, c'est-à-dire à partir de ChatGPT Plus à montant. Dans la version gratuite, il n'y a pas ça. Donc, là, vous partez vous cliquez sur votre nom en bas là, vous partez dans paramètres. Donc, vous voyez, pour le moment, quand je viens ici, je n'ai que GPT-5, automatique, fast thinking et pro. Mais quand je pars dans modèle Érythrée, je n'ai que GPT-4O. Au modèle Érythrée, c'est ça les anciens modèles. Je n'ai que GPT-4O. Donc, comment donc activer les autres modèles? Je pars dans mon nom ici en bas à gauche. Je clique sur paramètres. Puis, je viens ici. Show Additional Model. Montrer les modèles additionnels. J'active juste. Tout simplement. Dès que j'active, vous voyez que je viens là. Et là, j'ai tous les modèles. Vous voyez, j'ai tous les modèles. Donc, je peux choisir 4O. Je peux choisir 4.1. Je peux choisir O3. Je peux choisir O4 mini. Et si vous souhaitez comprendre les fonctionnalités, les spécificités de chaque modèle, mettez-les en commentaire et je ferai une vidéo pour vous expliquer clairement à quoi sert chaque modèle de façon spécifique. Parce qu'il faut comprendre que chaque modèle de GPT a sa fonctionnalité spécifique. 4O
Et j'ai un couloir bien spécifique, ainsi que O3, ainsi que O4 mini, ainsi que GPT-4.1 et ainsi que GPT-5. En fait, mais GPT-5 était prévu au début pour pouvoir regrouper tous ces modèles-ci, mais ils ont constaté que ça ne marche pas. Voilà pourquoi ils ont réactivé tous les autres modèles-ci. Toi, tu utilises quel modèle? Est-ce que tu es plutôt nostalgique de GPT-4o ou bien un explorateur de GPT-5? Mets-le en commentaire. Et si vous avez vraiment aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune actualité sur la technologie et l'intelligence artificielle sur cette chaîne. Très bientôt.